parmi les musulmans est d'apprendre le Coran. Il existe beaucoup de textes juridiques qui expliquent les bienfaisances d'apprendre et d'enseigner le Saint-Coran et clarifient le statut privilégié qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve à ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent. Par exemple, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Par conséquent, l'intérêt pour l'apprentissage et l'enseignement du Saint-Coran était au sommet des priorités des nations islamiques en tout temps et en tout lieu. Quand le Coran est introduit au Sénégal avec l'arrivée de l'islam, les Sénégalais ont beaucoup contribué à son développement. C'est ainsi que des écoles coraniques ont été construites dans le pays. Ces écoles coraniques, premiers établissements d'enseignement au Sénégal, étaient considérées comme des universités et des centres de formation où l'étudiant obtenait à la fois son diplôme de mémorisation du Saint-Coran avec des notions de la philosophie, d'interprétation du Saint-Coran, de l'astronomie et d'arithmétique parfois, en plus de sa maîtrise des notions de base de certaines professions qui étaient en vigueur à l'époque. En résumé, l'école coranique était un lieu d'études et de formation où, une fois son cursus terminé, l'étudiant devait être utile à lui-même et à la société. C'est pourquoi elle a produit des leaders réformateurs dans divers domaines, et tous ces guides religieux dont les Sénégalais se glorifient aujourd'hui sont des produits de l'école coranique. De ce qui précède, l'importance du Saint-Coran dans la nation islamique en général et dans la nation sénégalaise en particulier nous est apparue clairement, ainsi que l'importance des écoles coraniques et leur rôle dans la construction et la préservation de la société sénégalaise. Cependant, malgré la nécessité de la continuité des écoles coraniques dans la société sénégalaise, il faut noter qu'elles doivent être évoluées suivant le rythme d'évolution de chaque génération, mais de manière à ne pas contredire les enseignements de la charia et les objectifs fondamentaux pour lesquels nos ancêtres ont fondé ces écoles coraniques. Cependant, malgré le besoin de pérennité des écoles coraniques dans la société sénégalaise, force est de constater la nécessité pour elles de s'adapter à l'évolution de l'époque d'une manière qui ne contredit pas les enseignements de la charia et les objectifs fondamentaux pour lesquels nos ancêtres ont fondé ces écoles coraniques. Le sens correct du concept de modernisation des écoles coraniques, c'est développer les écoles coraniques de manière globale. Pour ce faire, il faut prendre en compte le volet pédagogique, l'aspect administratif et organisationnel, le logement, la formation et l'éducation et l'aspect financier. Bien que nous souhaitons la modernisation des écoles coraniques, nous mettons en garde contre l'oubli des objectifs fondamentaux. La modernisation ne signifie pas changer les principes fondamentaux, alors méfiez-vous. Méfiez-vous d'une mise à jour qui conduit à porter atteinte à l'héritage bénéfique des ancêtres ou à porter atteinte à l'un des objectifs fondamentaux des écoles coraniques qui sont: premièrement, mémoriser le Saint-Coran. Deuxièmement, enseigner les sciences de la religion islamique. Troisièmement, évaluer le comportement de l'étudiant et l'éduquer sur les principes de l'islam et de la bonne morale. Et quatrièmement, former l'élève sur l'amour du travail, au sens de la responsabilité et du refus de la dépendance. Ces quatre objectifs ne doivent pas être obligés autant que possible. En conclusion, nous exprimons nos plus grands remerciements et notre reconnaissance à tous les enseignants du Saint-Coran qui ont consacré leur vie en l'enseignement du Saint-Coran, en particulier à Cheikh Mokhtar Narlo, directeur de l'Institut Ahmad Sakhir Lo de Koki. Nous adressons nos remerciements à son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall et son gouvernement, pour leurs efforts au service du Saint-Coran. Et nous remercions tous ceux qui contribuent au service du Coran et au développement des écoles coraniques. Nous vous remercions pour votre présence. Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Et que les bénédictions de Dieu soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons.